Salut à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de notre expérience lors de notre voyage à Walt Disney World et à la Disney Cruise Line aussi, avec Victoria, avec un enfant de 3-4 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Après on va voir s'il y a des choses qui peuvent s'adapter à tous les âges. Mais en tout cas, aujourd'hui on parle de voyager avec un enfant. C'est parti. Salut, en septembre 2023, on est parti à Walt Disney World et faire aussi une Disney Cruise Line avec Victoria, avec un enfant, avec notre enfant qui avait à l'époque 3 ans et demi. Si vous n'avez pas vu les vidéos, elles sont ici, il y a une playlist, il y a toutes les vidéos. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous découvrez cette vidéo, vous tombez dessus par hasard. Donc voilà, pour ceux qui nous connaissent, vous l'attendiez, la voici. Donc on va parler ensemble de ce voyage mais avec un enfant. Comment on a appréhendé tout ça avec Amélie. Je vous avoue que ça n'a pas été une chose très simple. Parce que voyager en couple ou tout seul, mais voyager entre adultes et voyager comme ça avec un enfant, c'est différent. Mais c'est totalement différent. Déjà aller à Disneyland Paris ou même partir en vacances, ne serait-ce que dans un camping comme on fait régulièrement dans le Var ou même partir comme ça, juste un week-end avec un enfant. Les parents savent de quoi je parle. C'est toujours contraignant dans le sens où c'est beaucoup d'organisation. Il faut prendre les affaires de l'enfant. Il faut prendre les couches s'il y a des couches, il faut prendre le lait s'il y a le lait, il faut prendre la nourriture, voilà, il faut penser à tout, il faut penser à tout. Et c'est un petit challenge en fait. Mais là, partir à l'étranger, prendre l'avion et tout ça, c'est chaud. On l'a fait, on s'est régalé, on regrette pas. D'ailleurs, on le refait encore cette année. Mais c'est chaud, c'est de l'organisation et quand on est organisé, après, ça va très bien. Première chose évidemment à savoir, quel que soit l'âge de votre enfant, il vous faut des papiers d'identité évidemment. Il faut le passeport, il faut même un ESTA aussi pour l'enfant. Donc n'oubliez pas, ne pensez pas juste à vos papiers, à vos ESTA. Il faut aussi des papiers d'identité, passeport, ESTA et toute autorisation de sortie de territoire pour l'enfant aussi, même s'il est tout petit. Nous, on avait pris également une photocopie du livret de famille. Voilà, c'est une adoption. On ne sait jamais, on n'en a pas eu besoin, mais ça peut servir. Nous, on l'a pris. Ensuite, comment ça s'est passé pour les vols? Alors, pour les vols, ça s'est très bien passé. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dans les avions, surtout dans les longs courriers, vous avez des écrans devant les sièges. Donc il y avait des diffusions de dessins animés, il y a des jeux, voilà, nous on a voyagé avec British Airways et on avait plein de programmes. Mais c'est vrai que pour les enfants, il n'y a pas eu énormément de dessins animés. Pour le retour, c'était aussi British, mais on était affrété par American Airlines. Et il y avait beaucoup plus de Disney par exemple. Alors que là, il n'y en avait quasiment pas. Je crois de mémoire qu'elle avait vu Shrek, qu'elle ne connaissait pas. Elle a regardé Mario, même si le film Mario n'est pas forcément un film pour les enfants, enfin c'est pas fait pour ça. Les images, tout ça, c'est pas non plus déconseillé aux enfants, donc elle a regardé et elle a bien aimé. Mais voilà, il n'y avait pas grand chose, donc nous ce qu'on avait fait, et on a bien fait, on avait un iPad, une tablette, sur laquelle on avait téléchargé des dessins animés, des séries qu'elle regarde. Alors quand je parle de séries, je parle de séries de dessins animés, genre Spidey et ses amis, il y a quoi, il y a les Pattes Patrouille, donc voilà, tout ça, des petits dessins animés. Donc ça l'a occupé un petit peu. Et après on lui avait pris du coloriage, on lui avait pris des livres, on lui avait pris bon, on lui avait pris des jouets, des petites poupées, des petits trucs pour qu'elle puisse s'amuser. Donc on avait bien occupé son temps, donc tout s'est très bien passé. L'avantage à voyager avec un enfant aussi, c'est que vous savez que souvent dans les avions on est en rangée de 3, il y a 3, 4 et 3 dans les avions.
Et avec Amélie, quand on voyageait tous les deux, ben, sur les sièges à 3, quand on n'arrivait pas à avoir des sièges à 2, ben, il y avait toujours une personne qu'on ne connaissait pas qui était avec nous. Et c'est pas toujours agréable de... Voilà, on est toujours mieux quand on est que 2. Là, pour le coup, ben, on était 3. Donc il y avait moi d'un côté, Amélie de l'autre et la petite au milieu. Donc non seulement nous, on avait de la place, parce que la petite prend pas beaucoup de place, donc on avait 2 sièges et demi, quoi, que pour nous. Et en plus, la petite était au milieu, elle était entre papa et maman, donc tout s'est très bien passé. Elle a dormi, que ce soit à l'aller ou au retour, elle a dormi. Elle a mangé son repas. Alors sachez que, donc là pour British c'était le cas, je suppose que c'est comme ça aussi dans toutes les compagnies, mais renseignez-vous. Avant l'embarquement, sur l'appli de British Airways, vous pouvez choisir vos menus. Donc quand je dis que vous pouvez commander, choisir vos menus, vous pouvez pas choisir l'entrée, le plat, le dessert, c'est pas ce que je veux dire. Mais si vous avez par exemple des régimes alimentaires spécifiques, parfois selon les compagnies vous pouvez le choisir, mais surtout ce dont moi je vais vous parler là, c'est que vous pouvez choisir si vous avez un menu enfant, voilà. Et donc moi j'ai coché comme quoi il y avait un menu enfant. Et cela permet quoi? Ben, ça permet tout simplement d'avoir un menu adapté, oui, mais surtout d'être servi en premier. Avant de commencer le service de tous les repas des cabines, les hôtesses et les stewards vont commencer par distribuer les repas aux enfants. Alors, et d'un, c'est bien comme ça, ils n'ont pas à attendre longtemps. Et de deux, ce qui est super bien, je trouve, c'est que du coup, vous n'êtes pas encombré avec votre plateau en fait. Et c'est vrai que dans les avions, ben, on manque un peu de place, voilà. Et du coup, quand vous avez votre plateau qui tient sur cette mini tablette, vous avez le plateau de votre enfant à côté, il faut lui donner à manger, il faut l'aider, il faut faire attention que son plateau ne tombe pas. Donc là, c'est cool parce que ben, du coup, l'enfant mange avant vous. Et du coup, vous pouvez l'aider et vous êtes libre. Vous êtes pas obligé de vous occuper, vous n'êtes pas encombré avec votre plateau. Donc moi, ça, j'ai trouvé ça super bien. Donc voilà. Et deuxième chose aussi, qui est pas mal, mais ça m'a l'air d'être un peu aléatoire, hein, parce qu'on l'a pas eu partout, c'est l'accès poussette. En fait, nous, on avait la poussette pour Victoria, et on avait une poussette cabine. Une poussette type poussette yo-yo, mais c'était pas celle-là, nous c'est une Cybex, mais bon, on s'en fout de la marque. C'est que elle est vraiment ultra petite et elle tient dans un sac à dos, donc elle tient en bagage cabine, donc on n'a pas eu besoin de la mettre aux encombrants, vous savez, sur un autre tapis roulant pour les bagages. On a pu la prendre directement avec nous et la ranger donc dans les bagages cabine. Et du coup, alors que ce soit à Toulouse, oui, arrivé à Londres aussi, en fait on avait un accès privilégié. Quand vous avez, pour passer la douane, vous avez une longue file d'attente, hein, souvent, voilà, nous ça a été le cas à Toulouse et ça a été le cas aussi à Londres, vous avez un agent de l'aéroport, un agent au sol qui vous ouvre un passage sur le côté. Alors parfois c'est des passages handicapés, c'est des passages privilégiés. Mais comme nous on est en poussette, pour pas faire toute la queue avec l'enfant, vous avez un accès direct, un accès rapide. Sans rien demander, hein, nous on l'a vu à Toulouse, à Londres aussi. Après c'est vrai qu'arriver à Miami pour faire la douane, là on n'a rien eu. Et sur le retour on l'a eu à Londres aussi. Donc voilà, donc sachez-le, c'est pratique parce que vous passez directement. Donc là pour l'avion, je crois que j'ai tout dit. Il n'y a rien de plus à dire. Il n'y a rien qui me vient comme ça. En ce qui concerne le décalage horaire. Alors oui, comme nous, les enfants vont être sujets au décalage horaire et vont être un peu déboussolés. Mais c'est normal, donc pas de panique. Et nous on a fait ça très naturellement. C'est-à-dire que quand la petite était fatiguée, eh bien on la laissait dormir, on la faisait dormir. Voilà, on a essayé, quand on est arrivé à Miami, on l'a pas mise au lit de suite. Pourtant, pour nous, en heure française, il était genre du 1h ou 2h du matin. La petite, elle en pouvait plus. J'ai une photo où on était au resto à Miami. C'était 21h ou 22h. Et elle est en train de finir de manger et elle a les yeux qui se ferment. Elle est éclatée, la pauvre. Elle est éclatée. Mais c'était important pour nous
de pas la faire se coucher trop tôt, parce que sinon, ben, elle aurait été debout à 3 ou 4 heures du matin, elle aurait été complètement décalée. Donc là, on a poussé un petit peu, en sachant qu'elle avait quand même bien dormi dans l'avion. Et à 22 heures, je crois que c'est à 22 heures, on est rentré, on est allé la mettre au lit. Et du coup, elle a dormi jusqu'au lendemain matin, et elle a bien récupéré sur le premier sommeil. Après, l'avantage que nous, on a eu, c'est que le premier séjour, c'était sur la cruise. On n'est pas parti directement à Walt Disney World. Et sur la cruise, c'est plus tranquille. On n'a pas de parc d'attraction à faire, on n'a pas d'attraction. Vous voyez, on est sur le bateau. Il y a plein de choses à faire sur le bateau, mais on reste quand même sur le bateau. Donc, le premier jour où on est arrivé, on a embarqué sur le bateau et on a eu la cabine que vers 14 h, 13 h ou 14 h. Puis après, il y a eu l'après-midi, tout ça. Là, elle n'a pas dormi, elle n'a pas fait la sieste, hein, mais elle n'en a pas eu besoin. Et c'est le deuxième jour sur la cruise où là, on avait une journée en mer. Et là, je me rappelle pas qu'elle ait demandé non plus à faire la sieste. Mais nous, de nous-mêmes, on lui a dit, allez, viens. On a gardé le rituel de la sieste comme on faisait à la maison. C'est-à-dire qu'à 14 h, on est allé la coucher. Et elle a dormi jusqu'à 16 h. Donc, pour reprendre le rythme de la sieste normale, pour se reposer un peu et récupérer. Et après, de tout le voyage, elle n'a pas refait la sieste en fait, parce que ça l'a aidé à se recaler, à se reposer. Et voilà. Mais on avait l'avantage d'être en cruise et de pouvoir le faire. C'est vrai que quand on était à Walt Disney World, elle n'a pas forcément fait la sieste comme là. Mais vu que nous on avait la poussette tout le temps, il y a des moments où la pauvre elle nous faisait des KO. Et elle dormait dans la poussette. Alors on a une poussette qui est assez confortable. Donc on l'a couchée. Et elle dormait une demi-heure, 1 heure. Et ça allait mieux. Et en fait, on la réveillait pas pour faire des attractions. On la laissait dormir. Nous on faisait autre chose. Soit on faisait des attractions. Nous et avec le Rider Switch, on switchait. Mais vu qu'on était avec ma soeur, voilà, il y avait quelqu'un qui gardait. Donc c'était pratique. C'était pratique. Et on était à l'écoute de sa fatigue à elle et de ses besoins. Donc voilà, là pour la cruise, ça a été plutôt facile, comme je vous dis, parce que le rythme de la cruise, il est plutôt facile. Voilà, quand on était sur les îles, elle était à la mer, elle s'est régalée, tout ça. Le soir après, elle s'endormait. Mais vous voyez, tous les soirs, on faisait le spectacle de la Disney Cruise Line, donc dans une salle de spectacle, dans la pénombre, avec un show, tout ça. C'est propice à l'endormissement quand vous êtes fatigué, comme quand vous êtes au cinéma ou quoi. Jamais elle ne s'est endormie dans un spectacle. Parce que elle n'était pas fatiguée à ce point et que le décalage horaire, elle s'est calée assez rapidement. Donc venons-en au fait à Walt Disney World, le but de cette vidéo. Parce que sur la cruise, il n'y a pas grand chose à dire pour les enfants, parce que c'est quand même assez adapté, je trouve, pour les familles, pour les enfants. C'est très sécurisé. Vous avez des piscines spéciales enfants, vous avez les clubs enfants, vous avez plein d'activités pour les enfants, plein de trucs, des cinémas, des jeux. Donc c'est cool et honnêtement, il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Par contre, sur Walt Disney World, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que aussi, c'est adapté, mais dans tous ces cas-là, moi, je ne vous recommande pas d'aller à Walt Disney World, ou du moins de prendre l'avion avec un enfant de moins de 2 ans, même limite de moins de 3 ans. Je pense que 3 ans, c'est pas mal. Pourquoi? Tout simplement parce que à 3 ans, du moins nous à 3 ans, après chaque enfant est différent, mais nous à 3 ans, Victoria, elle s'exprime parfaitement. Et du coup, moi ce que je trouve important, c'est de savoir comment va l'enfant. Si l'enfant a peur de l'avion, si l'enfant est fatigué, si l'enfant veut faire telle ou telle chose. Et à partir de cet âge-là, en fait, donc peu importe l'âge, mais pour moi ce qui est important, c'est que vraiment vous puissiez voyager avec votre enfant et que votre enfant sache parler et sache exprimer ses angoisses, ses craintes, ses peurs. Voilà, c'est surtout ça. Et ça facilite beaucoup le voyage des parents, parce que si vous voyagez avec un bébé qui ne parle pas, qui va pleurer, comme la plupart du temps, vous savez pas pourquoi il va pleurer. Peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a soif, mais peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il n'est pas bien dans cet avion, peut-être qu'il a mal aux oreilles. Nous, il y a eu un moment sur le vol Toulouse-Londres, quand c'était un vol qui a duré 1 heure, 1 heure et demie, la montée et la descente est plus rapide que forcément quand vous faites un vol de 8 heures.
Donc là, elle a les oreilles qui lui ont fait un peu mal. Elle nous l'a dit. Elle nous dit, ah, ça me fait mal à l'oreille. Donc on a pu gérer ça, la calmer et tout s'est bien passé. Quand vous avez un enfant qui ne s'exprime pas, qui ne parle pas, ben du coup vous saurez pas. Vous saurez pas ce qui se passe. Et pour la tranquillité, pour le bien-être de l'enfant et des parents, pour bien gérer cette situation-là, moi je déconseille de voyager avec un enfant plus petit en fait. Voilà, c'est mon conseil perso, mais parce que moi aussi je stresse en avion et que du coup je veux aussi que tout se passe bien et je veux pouvoir gérer les angoisses de Victoria et pouvoir les identifier rapidement. Donc pour en revenir à Walt Disney World, on a séjourné donc à l'hôtel Riverside, le Port Orleans Riverside. Et c'est un hôtel qui est très bien, mais comme tous les hôtels qu'on ait fait, voilà, pour les enfants c'est très bien. On n'a pas eu la chance et l'occasion d'aller à la piscine, mais j'imagine que comme toutes les autres piscines, comme la piscine du Caribbean ou comme la piscine du Coronado, je pense évidemment que tout est adapté. Et ce qui m'a surpris, c'est que Victoria ait pu faire autant de choses à Walt Disney World. C'est là-bas qu'elle a fait ses premiers coasters, ses premiers rides. Et Victoria mesurait 1m04, 05 par là. Et du coup, elle est passée à beaucoup de choses. Alors, elle est passée à Zigzag, mais de mémoire, alors je vous ai pas noté tous les trucs. Je suis pas un très bon youtubeur. J'ai pas préparé ça parce qu'en fait, j'avais pas envie de relever toutes les attractions. Vous comprendrez que c'est assez contraignant. Donc de mémoire, il me semble que Zigzag c'était 90 cm. Voilà, 97 cm. Donc il y avait des attractions comme celle-là, on savait qu'elle passerait nickel. Donc Zigzag est son tout premier coaster qu'elle ait fait. Dans le même style, dans la même taille, il y avait aussi les 7 nains. Le train de la mine des 7 nains. Il y avait aussi le coaster de Dingo, qui est le Brainstormer, je crois, qui se trouve dans la zone de cirque, derrière Tron. Je crois que c'est tout. Mais après, en grosse attraction, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas fait non plus Expédition Everest, vous voyez. Mais les attractions à 1m04, elles passaient juste, mais elles passaient. Et ces attractions, il y avait Rise of Resistance, il y avait BTM, où elles passaient. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Space Mountain ne passait pas, mais même si elle passait, on ne l'aurait pas fait. Après elle a fait les pirates, elle a Phantom Manor, elle pouvait le faire, enfin pas Phantom Manor, Haunted Mansion, elle pouvait le faire, mais on lui a pas fait faire. Ça c'est notre appréciation personnelle. En plus Victoria, elle aime pas trop l'obscurité. Déjà Pirates des Caraïbes c'est limite, donc elle aime pas trop l'obscurité. Donc on va pas en plus lui mettre un truc de fantôme, tout ça. Elle a le temps de faire ça. Et voilà, mais on est très content. Donc qu'est-ce qu'elle a pu faire? Je vais faire par part pour que ça soit plus clair. Sur Magic Kingdom, elle a fait le Brainstormer, donc le coaster de Dingo, comme je vous ai dit. Dumbo, on l'a pas fait, mais évidemment, elle peut le faire. Elle a fait le train de la mine des 7 nains. Elle a fait BTM. Elle aurait pu faire Splash Mountain, donc j'allais regarder la taille de Splash Mountain, mais vu qu'il n'y est plus... Ben... Mais je pense qu'elle aurait pu faire Splash Mountain. Et en grosse attraction, c'est ce qu'elle a fait. Space Mountain, on n'a pas noté. Tron, on n'a même pas réussi à le faire nous-mêmes. Voilà, donc ça, c'était génial. Elle a pu faire à Hollywood Studios Slinky Dog Dash, donc le coaster de Zigzag. Elle a pu faire Rise of Resistance. Elle aurait pu faire le Faucon Millennium, mais je crois qu'on ne l'a pas fait. On l'a pas fait ou on l'a fait à Rider Switch? Je me rappelle plus. Toy Story Mania, elle l'a fait évidemment. Rock'n'Roller Coaster, elle ne pouvait pas le faire, ni la Tote. Et la Tote est passée... Je pense que la Tote, elle peut bientôt la faire. Hein. Je pense pas qu'on lui fasse faire un jour... Enfin, pas maintenant du moins. Oui, elle aurait pu le faire. Parce que la Tote, c'est 1,02. Donc elle aurait pu faire la Tote. Donc ça, par contre, je trouve ça incroyable de faire la Tour de la Terreur à un enfant de 3 ans et demi, 4 ans. Après, chacun fait comme il veut, mais... c'est quand même impressionnant quand vous voyez que déjà il y a des adultes qui sont effrayés de faire cette attraction. Mais elle aurait pu, techniquement elle aurait pu faire cette attraction. Et Mickey Runaway Railway, elle a fait aussi. Et les aliens, évidemment, qu'elle a bien aimé. Mais celle qu'elle a préférée de ce parc, c'est Slinky Dog Dash, évidemment. Pourtant, elle a eu un peu peur. Alors en fait, ce qui la faisait peur,
c'était le vertige en fait, de la hauteur. Alors quand on démarre et qu'il y a la première grande descente, là elle n'a pas peur, mais elle avait peur surtout sur les virages, parce que les virages étant un peu inclinés, elle avait la vue un peu sur le côté, et là ça la faisait un peu peur. Voilà, je voyais à son visage, à son regard, qu'elle était un peu plus craintive. Mais ce qui est bien sur ce coaster là notamment, et le train des 7 nains aussi, c'est que chaque harnais, chaque attache est individuelle. Donc moi, qui ai du ventre, évidemment, si c'était une seule et unique barre, comme c'est le cas sur BTM, ben moi je ferme, moi ça va me serrer, mais autant vous dire que pour elle à côté, elle va avoir ça d'espace, donc elle peut passer dessous, dessus, elle n'est pas maintenue. Alors que Stinky Dog Dash et le train de la mine des 7 nains aussi, on a 2 barres sur le train, donc chacun a sa barre, donc moi je me la cale sur moi, et elle était calée bien sur elle, donc elle ne pouvait pas bouger, elle se tenait bien là son truc, et je pense que ça les sécurise aussi vachement. À Epcot, elle a pu faire Soaring, j'avais hyper peur de ça, parce que c'est quand même très très haut, surtout qu'on était... je crois qu'on était sur la première rangée, donc on était tout en haut, donc c'est vraiment vertigineux, et j'étais pas tranquille à l'idée de lui faire ça. Aucune réaction. Elle n'a pas eu peur du tout. Ce qui est bien, c'est que pour ceux qui savent pas du coup, Soaring, vous êtes attaché par une simple ceinture de sécurité que vous prenez d'un côté et que vous mettez de l'autre, comme c'est le cas à Star Tour par exemple, à Disneyland Paris. Ou à la Tote aussi d'ailleurs. Donc c'est une simple ceinture de sécurité comme ça. Sauf que pour les enfants, vous avez entre les jambes une lanière dans laquelle vous passez la ceinture, ce qui fait que votre enfant ne peut pas glisser vers le bas parce qu'il est maintenu entre les jambes. Donc ça c'est bien au niveau sécurité. Il y a les poignées sur les côtés pour se tenir, mais ça s'est très très bien passé. Je pense qu'elle a bien aimé, elle nous a rien dit, en tout cas elle n'a pas eu peur. Donc ça c'est bien. Elle a pu faire un test track aussi, qui va hyper vite, mais ça passait. Je vais vérifier la taille, 97 cm, comme Sticky Dog Dash. Ah non, c'est 1m02 aussi. Ouais, c'est la même taille que pour Rise of Resistance et BTM. Donc je vous ai dit une bêtise, j'ai dit tout à l'heure 1m04, non c'est 1m02. C'est elle qui mesurait 1m04, donc sûrement. Donc Soaring elle a pu le faire, Test Track, Frozen ne l'a pas fait parce que beaucoup trop de monde. Et qu'est-ce qu'elle a pu faire aussi? Bon, les Gardiens de la Galaxie évidemment que non, Spaceship Earth on l'a fait, Mission Space non, et Figment. Et enfin pour ce qui est de Animal Kingdom, bon c'est là où il y a le moins d'attractions en fait dans les parcs de Walt Disney World. Mais elle a pu en faire quand même pas mal, elle a pu faire... River of Journey de Avatar. Elle n'a pas pu faire Fly of Passage bien sûr. Je vous vérifie la taille de Fly of Passage, mais je crois que c'est 1m20 ou un truc comme ça, 1m12. Donc peut-être qu'elle pourra le faire, ouais donc elle va pas prendre 10 cm en un an. Elle grandit vite mais quand même. Donc c'est 1m12. Elle a pu faire aussi le Cali River Rapide. Donc là il y a une taille particulière, je vais vous... Voilà, c'est 97 cm, mais ils doivent être accompagnés. Et vous verrez, il y a certains sièges qui ont des barres, en fait, sur le côté, là, qui sont relevés, et qui se baissent, et qui se mettent devant l'enfant, pour que l'enfant puisse se tenir. C'est pas tant pour la sécurité, parce que ça tenait pas Victoria, mais c'est juste que vous avez le rond central auquel vous, adultes, vous pouvez vous tenir, mais les enfants n'y accèdent pas parce que c'est beaucoup trop loin, donc ça leur permet d'avoir une barre et de se tenir, voilà, si ça bouge, c'est juste un confort, mais c'est pas tant une sécurité. Donc elle a pu faire ça. Expédition Everest, elle n'a pas pu le faire, mais pareil, je crois que il lui manquait pas grand chose, hein. Pareil, Expédition Everest c'est 1m12, donc il lui manque pas beaucoup. Et il y avait aussi l'attraction dinosaure qu'elle aurait pu faire, mais c'est 1m02. Mais on ne lui a pas fait faire, toujours pour la même raison de l'obscurité. Et comme bon, elle aime pas trop ça, puis c'est quand même très très noir dans cette attraction, donc on ne lui a pas fait faire, on n'a pas tenté. Elle aurait peut-être eu peur des dinosaures, mais je pense que l'obscurité vraiment, c'était pas pour elle. Mais je crois que c'est tout ce qu'elle a fait. On a fait Step to be a Bug aussi dans
dans l'arbre de vie, qui n'existera plus bientôt vu que ça va être un show sur Zootopie. Elle n'a pas eu peur des araignées. À un moment donné, au plafond, il y a des araignées qui descendent. Elle n'a pas eu peur. Non, ça... Elle a compris, je pense que c'était pas vrai. Elle n'a pas eu peur. Et on a fait le Kilimanjaro Safari. Et puis c'est tout. On n'a pas fait les shows. Donc quand vous êtes avec des enfants, profitez de faire les shows. On n'a pas fait les shows parce que on n'y était que 4 jours. Et on faisait juste un jour par parc pour faire bien visiter à ma soeur, lui faire découvrir. Donc on essayait de faire un max de choses. Donc les shows ça prenait du temps. Mais là la prochaine fois on va les faire. Mais faites-les. Vous avez le Roi Lion et Nemo qui sont donc à Animal Kingdom. À Magic Kingdom, il y a quoi comme spectacle? Il y a les Country Bears qui vont reprendre là, donc avec une nouvelle version. En plus, on ne l'a jamais fait, donc ça sera l'occasion de le faire. Il y a la parade, évidemment, ça on l'a fait. Au Hollywood Studio, vous avez le nouveau spectacle de la petite sirène aussi qui va commencer ou qui a commencé. Donc ça, on le fera, c'est sûr. Et à Epcot, à Epcot, vous avez plein de cinémas, vous avez plein de découvertes. Vous avez les chants, les chorales dans le pavillon américain. Vous avez le film au Canada, en France, aux États-Unis aussi. Donc voilà, il y a plein de choses à voir comme ça qui peuvent intéresser vos enfants. Donc voilà, en bilan de cette vidéo, moi je peux que vous conseiller de partir à Walt Disney World en famille avec vos enfants, toujours avec cette condition qui m'est propre, c'est que je trouve ça beaucoup plus confortable pour vous et pour l'enfant que votre enfant sache parler et sache s'exprimer et dire ce qu'il a, s'il a mal, s'il a froid, s'il a chaud, s'il a faim. Si vous êtes dans un pays différent, vous êtes dans des conditions particulières quand vous êtes en avion, on le subit nous en tant qu'adultes, les enfants le subissent aussi, que ce soit l'altitude, le décalage horaire, la fatigue, l'inconfort de rester pendant 8 heures sur un siège qui n'est pas toujours très confortable. Donc je pense que c'est primordial que votre enfant sache parler, sache s'exprimer correctement pour vous exprimer ce qu'il ressent. On avait acheté aussi pour l'avion, j'ai oublié d'en parler, on avait acheté une espèce de matelas, je vous le mets en photo ici, une espèce de matelas gonflable qui, ça prend toute la place du siège et ça permet à l'enfant de s'allonger. On ne l'a pas gonflé, on ne s'en est pas servi parce qu'en fait je pense que Victoria était trop grande. Je pense que ça c'est adapté aux bébés, aux enfants vraiment qui peuvent vraiment s'allonger, mais là Victoria a réussi à s'allonger sur nous, un coup sur maman, un coup sur moi. Ça suffisait, on n'avait pas besoin de gonfler ça et de l'installer. Ça peut être pratique je pense pour des petits enfants, mais voilà, nous elle était beaucoup trop grande et on s'en est pas servi. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur des conseils de voyage avec un enfant, que ce soit Walt Disney World ou ailleurs. Là on a ciblé sur Walt Disney World, mais les conseils de l'avion peuvent vous servir pour n'importe quelle destination. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà voyagé avec des enfants, si vous comptez le faire, si vous appréhendez. N'hésitez pas, vous savez très bien que les commentaires c'est votre espace et ça nous permet d'échanger. Ça vous permet d'échanger aussi entre vous, entre abonnés, et moi évidemment je réponds à tous les commentaires. Juste laissez-moi le temps quand même de les lire, voilà, vous savez très bien que ce n'est pas mon activité principale YouTube. Voilà, parce que quand je vois des messages, j'en ai eu un là récemment, c'est pour ça que j'en parle. Quand je vois des messages de oui tu réponds pas, ouais mais laissez-moi le temps de le lire quand même, laissez-moi le temps, j'ai une vie aussi, je réponds. Des fois je mets quelques jours, des fois je mets une semaine ou 2, mais je réponds, laissez-moi juste le temps. Et donc n'hésitez pas à interagir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et moi je vous dis à samedi prochain pour un vlog. Ouais, ça y est, à partir de samedi prochain, c'est les vlogs à Disneyland Paris. Alors je crois que samedi prochain ça sera le tout premier, c'est pas je crois même c'est sûr, ça sera le tout premier. Et ça sera un vlog à la maison parce que, pour tout vous dire, on part dans 2 jours. Là aujourd'hui je tourne la vidéo, c'est mercredi. Samedi, jour de sortie de cette vidéo là,
c'est là que je commence le vlog. Parce qu'on part à Disneyland Paris. On part pour 4 jours. On fait du lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais je vais commencer le vlog à la maison. Parce que je vais faire un vlog à la maison. Parce qu'en fait, depuis septembre, j'ai pas vlogué à la maison. J'ai plein de trucs à vous dire. Et j'ai envie de commencer, voilà, de faire un peu le train. On va arriver à Paris, on va dormir chez des amis, on va pas directement à l'hôtel. Et la semaine encore après, ça sera le premier vlog à Disneyland Paris. Mais donc, je vous dis à samedi prochain pour le début de nos aventures, de nos vlogs en janvier habituels, notre séjour annuel à Disneyland Paris en janvier. Je vous dis à samedi prochain et prenez bien soin de vous. Bye bye!